personnellement, je suis de région parisienne et ça fait longtemps que je regarde des vidéos de bivouac de pas mal de gens que vous devez suivre. Donc notamment mon ami Christophe, mais aussi Simon ou Vic, évidemment, les Indomptables, les Wildstork, enfin, j'en oublie bien évidemment, Jus, Agnès, que je suis très régulièrement. Et effectivement m'est venue il y a un bon moment cette envie de bivouac. Mon principal problème étant que, comme Morad, je viens de région parisienne et que c'est pas forcément très évident de trouver des secteurs pour pouvoir bivouaquer. Donc j'ai longtemps réfléchi, j'ai longtemps cherché et j'ai trouvé un petit endroit sympa pour pouvoir faire un bivouac. Alors là je vais essayer de vous montrer un petit peu les environs et vous montrer que a priori c'est pas un lieu de bivouac que je suis le seul à avoir trouvé. Je pense d'ailleurs que si je l'ai trouvé, c'est parce que certains l'avaient déjà partagé. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc là j'ai fait un petit peu de varap tout à l'heure, bien évidemment en laissant mon sac de côté. Alors je sais, c'est pas très prudent, je suis tout seul et si jamais il m'arrive quelque chose, et bien effectivement je suis bien dans la panade. Voilà, maintenant j'ai donné ma localisation effectivement à ma femme et je lui ai dit que j'essaierais de lui envoyer un petit SMS toutes les heures pour lui dire que tout allait bien et que si jamais effectivement elle n'avait pas de nouvelles et qu'elle n'arrivait pas à me joindre, et ben elle avait les positions GPS où j'étais, donc ça mettra du temps à arriver, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà, donc je vais vous faire partager un petit peu le cadre qui pour moi je trouve très sympathique et vous montrer un petit peu effectivement aussi le lieu non vierge du coup de bivouac où je m'apprête à passer la nuit. Donc comme je vous disais, voici l'environnement dans lequel je m'apprête à passer la nuit. Donc je ne sais pas si vous l'entendez, mais effectivement il y a bien un avion, ce qui prouve bien qu'on est en région parisienne. Voilà. Donc voici un petit peu le type d'environnement sur lequel j'ai évolué un petit peu tout à l'heure. Donc avec des grosses roches, effectivement, où il vaut mieux essayer de ne pas trop grimper quand on est équipé d'un sac, parce que la chute et la perte d'équilibre peut être rapide et le rattrapage très aléatoire. Voilà. Donc voici une autre partie de ce que j'ai pu traverser. Alors je vous rassure, hein, je n'ai pas grimpé sur tout ça. Hein. J'ai essayé de trouver... j'ai grimpé un petit peu au départ pour essayer de trouver, voir si l'amoncellement se terminait par une crête plate ou quelque chose. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de contourner au mieux pour être en sécurité. Évidemment, voilà. Il vaut mieux toujours réfléchir à ce qu'on fait, surtout quand on est seul. Parce que là, je peux compter que sur moi-même, ou comme je vous disais, à ma femme, mais bon, le temps que les secours arrivent, je pense que j'ai le temps de souffrir. Voilà. Donc, voici l'endroit où je compte passer ma nuit, et donc je vais vous présenter le lieu de bivouac qui existe déjà et que je vais uniquement réutiliser en essayant évidemment de le rendre à minima comme il était, mais si possible beaucoup plus propre, étant donné que malheureusement les derniers qui ont fait un passage ici ont laissé traîner des détritus, comme vous pouvez le voir, ce qui n'est pas forcément effectivement le plus sympa et le plus écologique. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas énormément, voilà, mais la nature
ne cherche pas à avoir nos pollutions. Si on peut se débrouiller pour faire autrement, autant le faire. Voilà. Donc comme vous le voyez, effectivement, un trépied basique mais efficace, un rond de feu déjà tout fait, où ils ont même laissé des morceaux de bois, je pense les restes de découpe qu'ils avaient pu faire, effectivement, une chaise et un petit banc, voilà, pour pouvoir effectivement se reposer, une petite corde tendue entre deux arbres. Donc je ne sais pas si c'était effectivement spécifiquement pour un tarp, je ne le pense pas, mais pourquoi pas. Je vais regarder où est-ce que je m'installe, mais il est possible que je m'installe pas trop loin. Voilà. Bon. Le camp n'a pas énormément bougé. J'ai surtout visité les environs, commencé à installer un petit peu. Donc, j'ai installé mon tarp comme ceci. Donc je l'ai relativement ouvert dans la mesure où cette nuit, il semblerait qu'il va faire quand même assez chaud. Donc j'ai quand même pris un sac de couchage que j'ai, mais à mon avis effectivement je pense que je vais avoir un peu chaud. Je n'ai pas utilisé la corde qu'il y avait déjà, tout simplement parce qu'elle était relativement de mauvaise qualité et que je n'arrivais pas à la tendre correctement. J'ai pris ma fêtière et j'ai fait effectivement la tension de mon tarp Ares que j'ai replié en bas, un petit peu à la barbare, en ayant fait au préalable un petit matelas de feuilles pour améliorer le confort. Je vais maintenant m'atteler à la préparation du bois pour pouvoir démarrer le feu, et par la suite évidemment je vais commencer à me préparer à manger. Je voulais juste en profiter pour tester une petite chose que Simon avait mis sur une de ses vidéos, donc à savoir d'acier à arc, donc que j'ai fait de façon relativement rudimentaire, comme vous allez pouvoir le voir, mais qui somme toute a au moins l'avantage de bien fonctionner. Donc je pense qu'effectivement j'ai vu l'arc un peu petit, je pense qu'il aurait fallu quelque chose d'un petit peu plus puissant pour pouvoir avoir une meilleure rigidité de la lame, ce qui actuellement fonctionne très bien, mais me crée quelques petits à-coups et quelques petites gênes, torsion de la lame, donc il faut être très prudent, voilà. Mais on n'a pas moins de problèmes quand on utilise de toute façon ce genre d'outil qui de toute manière présente exactement les mêmes problèmes de flexibilité de la lame. Donc l'avantage avec ça effectivement c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fabriqué soi-même.
J'ai été un peu optimiste, il est vrai, mais ça fonctionne très très bien. Et avec quand même, comme vous pouvez le voir, une belle section, et je peux vous assurer que c'est bien sec. Alors, on reprend. Comme j'ai été à bonne école pour le démarrage du feu, j'ai préparé mes éléments. Donc, j'utiliserai effectivement dans le rond de feu une petite planchette pour pouvoir y poser effectivement mon départ de feu. Avoir du tout petit pour pouvoir démarrer avec évidemment une bonne réserve, puis ensuite effectivement passer à l'un peu plus gros pour continuer encore et pour finir avec effectivement des gros éléments. Bon, celui-ci, il y a de grandes chances effectivement que je le recoupe en fonction des besoins. Voilà. Donc je ne sais pas encore comment je vais démarrer. Je ne sais pas si je pense le tenter effectivement avec l'écorce de bouleau, ce qui me paraît être le plus simple. Voilà. Maintenant je vais essayer quand même de tourner aux alentours pour voir s'il n'y a pas quelque chose que je pourrais tester pour changer. Et puis avoir un démarrage un petit peu plus, un peu différent. Voilà. À tout de suite. Alors je suis pas allé bien loin. Et comme dit Christophe, quand tu trouves, t'en prends. Donc de la fougère sèche, j'en trouve, j'en prends. Donc tentative de démarrage du feu avec le Firesteel et le pisteur de Pirelli. J'ai déjà testé pour voir si j'arrivais bien à faire quelques étincelles avec. Maintenant on va voir si on arrive à allumer le feu. Alors, tentative d'allumage donc avec du bouleau et un peu de fougère. On va voir ce que ça donne. Alors, tentative avec bouleau, écorce de bouleau pour démarrer, puis fougère, puis petite branchage.
Top. Alors, au repas aujourd'hui, ce soir, donc, une omelette aux pommes de terre, agrémentée donc de mes fameuses pommes de terre, des œufs, évidemment, un petit peu de fromage pour donner un peu de goût, de la tome, le fromage c'est de la tome, de la noix de jambon séchée et une banane en dessert, en sachant que de toute manière, quand elles ont cette couleur là, je suis le seul à en manger à la maison. Donc là je suis en train donc de faire cuire les pommes de terre tranquillement dans ma petite popote, donc avec un fond d'eau, histoire donc qu'elle soit bien cuite. Donc j'ai déjà un peu vérifié, il manque encore un tout petit peu de cuisson. Voilà, une fois qu'elles sont pas mal, je pourrais les mettre dans mon fond de poêle, les faire dans mon fond de casserole, je les ferai un tout petit peu revenir histoire qu'elles soient légèrement grillées, et ensuite j'y mettrai donc mes œufs et des petits bouts de fromage. Voilà. Donc il est tout juste 22 h et je viens enfin de terminer donc la petite préparation. Donc rien de bien transcendant, hein, mais ça va faire du bien de se restaurer, de manger un petit peu après tous ces efforts. Donc ça évidemment, donc mélanger comme je le disais tout à l'heure avec le fromage, voilà, et ensuite je mangerai mon petit dessert tranquillement devant le feu, voilà. Et si j'ai encore un peu d'énergie, je lirai, et sinon j'irai faire dodo. Bonjour à tous. Bon, nuit plutôt mitigée, très mal dormi sur le début de la nuit, principalement parce que j'avais trop chaud. Donc j'ai essayé de changer un petit peu ma position. J'ai surtout au départ dormi beaucoup avec essayé de m'endormir avec le sac à viande, mais bon, rien à faire, j'ai mis quand même pas mal de temps à m'endormir, ce qui n'est pas mon habitude. Sur le principe, j'ai mis beaucoup de temps surtout à me rendre compte que j'avais mal placé mon tarp et mon camp, puisque en fait il était légèrement en dévers, et c'est vrai que ça me paraissait pas flagrant quand je l'ai installé, et autant au milieu de la nuit, ça m'a vraiment posé des problèmes. Voilà, donc du coup j'ai changé d'orientation, et là tout de suite ça a été beaucoup mieux. Donc je vous montre très rapidement. Voilà, j'ai dormi donc effectivement perpendiculairement à mon tarp, donc, ce qui fait que j'avais plus aucune protection au niveau de la tête si jamais des choses tombaient, mais comme plusieurs heures s'étaient déjà écoulées et qu'il n'y avait rien qui tombait sur le tarp, j'ai pris le risque, sinon je me retrouvais vraiment avec la tête en contrebas. C'est une position que certains aiment, mais moi j'aime pas du tout, donc j'ai préféré dormir dans ce sens là. Donc ça a été beaucoup mieux, et après quand j'ai commencé à m'endormir, j'ai eu la visite d'un blaireau qui s'est pointé sur la pierre là-bas, voilà, et qui est venu me dire bonjour. Enfin, qui est venu me dire bonjour. Quand je l'ai entendu et que je l'ai éclairé, effectivement, il a vite pris peur et il s'est barré. Voilà. Donc j'avais suspendu mes objets pour éviter d'attirer justement les animaux. Voilà. Et puis pour le petit déjeuner, je vais tout simplement me faire un petit thé. Voilà. Je ne vais pas rallumer le feu. Je vais principalement
je vais sortir le petit réchaud à gaz. Ça ira très très bien pour le petit déj. Voilà, quelques petites gaufrettes, un petit peu de thé, et ensuite on remballe. Voilà, à tout de suite. Bon ben, fin du bivouac. Donc j'ai replié l'ensemble de mes affaires. Je suis prêt à partir. J'ai évidemment sécurisé le feu pour s'assurer que tout soit bon. Et j'ai essayé de rendre le lieu plus propre que ce qu'il n'était. Rebonjour, donc je suis repassé sur le camp, mon passé de pompier qui parle, pour revider 5 litres d'eau sur le feu, pour vraiment le sécuriser, parce que malheureusement j'avais déjà épuisé toutes mes réserves. Donc je suis retourné à la voiture. J'ai toujours une vache à eau de 5 litres sur moi pour pouvoir effectivement parer à toute éventualité. Et donc je suis venu resécuriser correctement le feu. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.